Hello, ici Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants. La presse indépendante, la vraie presse, the free press. You hear that, you guys? You guys, YouTube, Google, Facebook, you hear that? This is the real press, guys. That the shit that you like too much. Hein? Ça, c'est de la vraie presse. Bon. On fait en roulant. Allez, hop. On fait en roulant. En allant chercher de l'essence en Espagne. Pour les 30 centimes de moins. C'est un pays européen. C'est pareil que la France. Alors pourquoi ces 30 centimes de moins le gazole en Espagne? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Alors, on fait une petite vidéo à l'intention des GJ, de ceux qui soutiennent les GJ et de ceux qui ne soutiennent pas, et de ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, et de ceux qui ne veulent pas se mélanger avec eux, de ceux qui on a peur d'aller dans une manifestation, on a peur, voilà, alors on se cache, voilà. Comme m'a dit une gilet jaune dans un village par là. Ah ben oui, mais les gilets jaunes ici ils se cachent. Ils se cachent, hein. Puis dans l'autre village, j'étais allé au mini casino. Hein. Puis je me dis, bon, on peut mettre un papier pour les gilets jaunes? La patronne a dit, ah ben non, les gilets jaunes ne sont pas les bienvenus ici. Ah oui, sans blague. Et ben alors, si les gilets jaunes ne sont pas bienvenus dans les petits casinos, eh ben ils n'auront plus rien acheté là-dedans. Terminé. Donc, je vais essayer de faire une vidéo avec une sorte de résumé de ce que je sais en tant que journaliste indépendant, de ce que j'ai capté depuis 5 mois, et avec tout ce que je savais avant, avec toutes les expériences que j'avais eues avec la Gestapo en Amérique, qui est exactement le même système que les élus, élites, whatever, veulent mettre en France. Surtout qu'en plus la France, ce sera un bon test, parce que si ça marche en France, alors là, on colle ça dans le monde entier, no problemo. Alors, voyons un peu. En repartant depuis le début. In my humble opinion, selon mon opinion très humble, le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose de naturel. Qu'est-ce qu'il dit là? Je dis naturel. Ça n'a pas été inventé par les élus, titi, par les francs-macs, par tout ce que vous voulez, que nenni non point. C'est venu naturellement. Pourquoi? Parce que sur toute la planète, il y a un vent. Bon, il y a des gens qui sont alternatifs, appellent ça une énergie parallèle, nouvelle, appelez ça comme vous voulez, qui amène la vérité. Et le reste qui va avec. Vérité, quand vous avez vérité, vous avez lumière, vous avez fraternité, vous avez tout. Ok, whatever. Continuons. C'est ce que l'écrivain, journaliste anglais, David Icke, I-C-K-E, appelle la vibration de vérité. Et il l'appelle comme ça depuis au moins 10 ans. Et il a annoncé qu'elle arrivait. Il a annoncé que les gens allaient se réveiller partout sur la planète. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Alors, pas d'histoire de dire que c'est les francs-macs, c'est les ceci, c'est l'élite qui a créé le mouvement des gilets jaunes et qui a manipulé, qui a envoyé. Oui, dans le temps, ils faisaient ça. Oui, certainement. Révolution française, oui, les francs-macs ont infiltré depuis longtemps et ont lancé la révolution. Oui,
les francs-macs ont infiltré les mouvements de résistance, de révolte qui ont suivi les barricades, les révoltes, les révolutions de 1830, 1842, 1848, une qui est décrite par Victor Hugo, hein, les infiltrés des francs-macs s'appelaient les Carbonari. Hein. Et voilà, et après, ça continue les guerres et tout. Mais ce coup-ci, non, je dis non. Voilà, c'est tout. On va repartir de ça. En disant, c'est un mouvement naturel. D'ailleurs, si c'était pas naturel, il ne resterait pas comme il est là, c'est-à-dire super, fraternel, fraternité, amour, entraide entre tout le monde. On verrait pas les Gigi aller nourrir les SDF. On ne les verrait pas s'entraider comme ça les uns les autres. Non. Et se mettre en famille comme c'est fait aujourd'hui. Non. Si ça avait été créé par les Illus, Carbonari, tout ce que vous voulez, hein, tous ceux qui manipulent la planète là, sous la direction suprême, ultime des archons, ou archontes, appelez ça comme vous voulez. Cherchez le mot archon dans l'étymologie grecque. Eh bien, si ça avait été manipulé, il n'y aurait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça continuerait pas toujours dans la fraternité et la paix, avec une patience, une éthique incroyable de continuer à faire ça pacifiquement. Voilà ce que je dis, moi. On continue avec cette sorte de synthèse ou une approche différente que je voudrais donner sur le mouvement. À l'intention de tous ceux qui veulent bien écouter, entendre, essayer d'avoir une vision un peu plus haute, une vision comme celle qu'on a quand on est un faucon ou un aigle et qu'on regarde avec une vision 360 degrés quasiment, d'accord? Parce que c'est bien ça qu'il faut avoir. Il ne faut pas regarder juste les événements tels qu'on les voit. Alors, une petite note, bien sûr, qui est irrelevante, comme on dit en anglais, avec le mouvement des gilets, mais enfin, avant d'être journaliste indépendant, j'étais délégué syndical, chef de section syndicale, j'ai été dans un conseil d'union départementale, etc. CFDT pour pas nommer, mais c'est pas grave. J'ai été très déçu par la suite par les syndicats, c'est pour ça que je suis d'accord avec les gilets. Pas de groupe politique, pas de syndicat. Hein. J'ai expliqué une autre fois de quelle façon j'ai pu être déçu, mais enfin, j'ai vu comment ça marchait, je sais parfaitement comment ça marche dans les manifestations, puisque j'en ai organisé moi-même. Hein. J'ai tenu le mégaphone, hein, j'ai participé à la mise en place de services de sécurité de manifestations qui manquent grandement dans le mouvement des gilets, ça manque grandement. Alors, je vous fais une petite note. Bon, les syndicats, hein, écoutez, les gilets jaunes constituants, ils ont déjà mis ça pas mal au parfum. Hein. Note syndicale quand même, oui. J'étais dans l'acte 12 à Toulouse, juste avant que Vincent Lapierre se fasse casser la figure par les Black Blocs. On va dire un petit mot là-dessus, sur toutes ces choses. Et un peu avant, j'ai discuté avec un gars de la CGT qui venait dans la manif pour distribuer ses papiers. Voilà. Il avait un bulletin, hein, qui expliquait toutes les idées de son syndicat, etc. Alors moi je lui ai dit, tu es ici en tant que quoi là? Qu'est-ce que c'est? Oui, non, mais moi je viens dans la manif, tout ça. Oui, mais tu viens au nom de la CGT. Oui, non, je suis pas trop d'accord avec ce que dit Martinez, mais enfin, tiens, je te donne un papier, etc. Bon, c'est pas très acceptable tout ça, hein, d'accord? Pour ça qu'il faut un service de sécurité qui empêche ce genre de choses, ou qui disent aux gens, écoute, si tu veux distribuer des papiers, hein, sur la CGT, ou sur tel parti communiste, ou le PC, ou que sais-je, parce que ça devait être pas mal PC aussi, son petit journal là. Eh bien, mais tu vas le faire ailleurs. Quand tu viens ici, tu n'amènes pas tes papiers. Tu n'amènes pas ton drapeau.
hein, de quelle couleur il soit, avec quelques grands sigles qu'il y ait dessus, tu n'amènes pas ton drapeau. Tu viens ici, hein, tu mets ça, et c'est tout. Si t'as pas compris encore. Alors il y en a beaucoup qui doivent comprendre ça. Et il y en a beaucoup à qui vous, les gilets jaunes et ceux qui les soutiennent, devez faire comprendre ce que c'est que ce mouvement ne veut pas du tout d'agence politique, ni syndicale, ni quoi que ce soit. Enfin, vous allez réussir à comprendre ça. Continuons. Mais je parle ici des interférences, des infiltrations qui sont envoyées, c'est le mot, dans le mouvement des gilets, mouvement de liberté. Hein? Alors il y a des choses qui me gênent et qui devraient vous gêner tous, et gêner aussi tous ceux qui aident ce mouvement. Et si ces points sont réglés, ça devrait aider ceux qui ne veulent pas venir dans le mouvement pour un certain nombre de raisons. Une des raisons étant justement ces interférences syndicales, politiques, ou de gens, hein, qui veulent utiliser le mouvement, hein, pour se faire une place au soleil dans une nouvelle organisation du pays. Hein. Il y en a quelques-uns. Alors on continue là-dessus. Il y a quelque chose qui me gêne depuis le début du mouvement. Je suis content avec la plupart des slogans qui sont dits dans les manifestations, mais il y en a particulièrement un qui me fait mal au ventre, ou qui me fait bondir, ou qui m'érisse le poil, parce qu'il ressemble grandement à une façon de faire, ou une fréquence. Moi je parle comme ça, hein, la physique quantique nous dit que tout est fréquence. Alors là, dans ce slogan, il y a une fréquence qui me gêne, moi. Oui, ça me gêne. Quel est ce slogan? Ben, même si je l'aime pas, il va falloir le dire. Anti-capitaliste. Alors ça me rappelle de très mauvais moments de bataille avec la CGT et des groupes politiques et des partis politiques qui noyautent les syndicats. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs, ce genre de... ce qui vient, ce qu'on peut ressentir quand on entend ce slogan, qu'on sent peut-être pas. Mais si, je l'ai senti dans la manif à Toulouse, bien sûr que si, que j'ai senti. Je le sens pas bien, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien oui, réfléchissez 5 minutes quand même. Hein? Un slogan qui dit anticapitaliste. C'est quoi ça? Anti-système politique nommé un système politique et dire qu'on est contre ce système politique en particulier. C'est quoi ça? Vous avez réfléchi à la chose? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Hein? Ça veut dire que ceux qui crient ce slogan, ils sont contre le capitalisme. Ça veut dire qu'ils sont pour autre chose alors. Sinon ils ne diraient pas que je suis anticapitaliste. Hein? Un vrai gilet jaune, hein, qui dit moi je veux rien du tout de tout ce qui est syndical, politique. On arrête tous les systèmes politiques. Alors pourquoi aller en mentionner un dans les manifestations? Je ne comprends pas là. Vous voyez? Et quand vous recherchez, d'où ça vient ça? Non. Ça n'a pas été donné par le syndicat Sud PTT ou les cheminots, je sais pas qui. Non, ça existait avant, vous le retrouvez dans les manifestations de 2016, ce slogan. Alors, ceux qui veulent bien rechercher, à mesure que vous cherchez, demandez donc, hein, à ceux qui lancent ce slogan, parce que dans les manifestations, vous avez toujours quelqu'un qui lance le slogan, et c'est repris ensuite
par tout le groupe qui est autour. Et ça s'étend, hein, à plusieurs centaines de personnes. Il y en a toujours un qui lance ça, ou une. Alors, allez donc demander à ce un et ce une, c'est le slogan de qui, ça, de quel groupe politique ça vient, ce slogan? Parce que c'est un slogan politique, ça. Ben, évidemment, hein. Parce que si on est anti tout système politique, tels qu'on les a vus sur la Terre, et qui sont tous aussi nuls les uns que les autres, et qui sont tous manipulés, contrôlés par la même élite des 300 familles, ou ce fameux 5%, ou ce 1%, qui détient tout, qui dirige tout sur la Terre, et qui organise les révolutions des deux côtés, qui organise les guerres des deux côtés, qui organise tout des deux côtés. Hein? On a de la chance qu'ils n'ont pas organisé celui-ci. On y reviendra, parce qu'il faut étudier la question. Donc allez leur demander. Et qu'est-ce que vous trouverez? Ben, vous trouverez que c'est tout à fait dans le style de l'extrême gauche révolutionnaire qui s'est réorganisée il y a plusieurs années, hein, après toute cette extrême gauche, et qui s'est remis ensemble dans un nouveau parti anticapitaliste. Il y a aussi les jeunes anticapitalistes. Enfin, ce genre de mouvement politique, je suis désolé, c'est un parti politique. Il y a un parti politique qui s'appelle anticapitaliste. Mais absolument, faites vos recherches. Alors pourquoi les gens, les militants de ce parti, font comme ce type de la CGT, qui vient distribuer ses papiers dans la manif, pourquoi eux viennent distribuer leur slogan? Vous avez essayé de comprendre ce truc-là? Vous êtes très gentils et innocents, les gilets jaunes, et vous acceptez tout le monde, parce que vous êtes plein d'amour. Mais il faut faire le ménage là-dedans. C'est pour ça qu'il faut une organisation. C'est pour ça qu'il faut avoir un service de sécurité qui évacue ces gens-là, qui leur dit « Oh, c'est pas un meeting politique ici, hein, c'est pas une manif politique. Hein. Tu n'auras pas compris. Hein, on veut plus de partis politiques. Alors si tu fais partie d'un politique, tu retournes militer et faire tes propres manifs avec lui. Ou alors tu n'amènes pas tes papiers, ta théorie, hein, et tes slogans ici. C'est pas la peine. Les gilets jaunes, ils sont assez grands pour trouver leurs slogans tout seuls. Ils en ont trouvé des biens, ils ont trouvé des bonnes chansons. On n'a pas besoin de vous. Vous avez compris ça? Et il fallait le dire, ça. Oui, ce sont les infiltrations qui viennent dans le mouvement des gilets jaunes, parfaitement. Et ça, c'est pas les plus graves, mais c'est celles qu'il faut d'abord dire au premier degré et que vous pouvez régler. Hein? Alors, il y en a d'autres maintenant. Il y en a d'autres. Attention. Alors, je continue sur la même idée, sur la même fréquence, parce que c'est symptomatique, et c'est un très bon exemple, parce qu'il existe, on le voit. Moi, en tant qu'ancien syndicaliste, qui a été déçu par les syndicats, et qui s'est aperçu que même les syndicats qui défendent les travailleurs soi-disant sont mouillés avec les gouvernements, la meilleure preuve, c'est la fameuse répression qui a eu lieu dans les années 1995 contre tous les groupes alternatifs, hein, et qui a été enclenchée par M. Pierre Mauroy, qui a demandé à un député qui s'appelait Vivien de faire une liste de dissidents, groupes dissidents, hein, qui ne fonctionnent pas avec la société normale, hein, et puis qu'il fallait éradiquer, surveiller, persécuter, juger, condamner, emprisonner, etc. Oui, ceux-là, hein. Alors je regrette, moi, à cause de ça, hein, d'avoir appelé, quand j'étais délégué syndical, à voter Mitterrand et pour la gauche. Je regrette gravement. D'autant que cette répression a été conduite par une garde des Sceaux qui s'appelle Elisabeth Guigou, hein, avec une liste. Oh, mais il faut que vous l'ayez, cette liste. Il faut que vous soyez bien écœurés de tous les groupes politiques, qui soient à l'extrême gauche, qui soient à l'extrême droite, qui soient du côté-là, qui soient des côtés-là, qui soient au centre. Il faut que vous soyez écœurés de tous. Alors, qu'était cette liste d'Elisabeth Guigou envoyée à toutes les gendarmeries de France, de Navarre et des dom-tom, bien sûr. Une liste en 1996, hein, 95-96. Cette liste disait aux gendarmes de demander aux citoyens de la France, au peuple français, de dénoncer
Tiens, comme pendant l'occupation. Bah oui, pareil, pareil. Ça va revenir, ça? Oui, ça va revenir, oui, ça va revenir, vous allez voir. Dénoncez ceux qui mettent un gilet jaune à la fenêtre ou qui l'ont sur la voiture, vous allez voir que ça va revenir. Alors, la liste disait, Madame Elisabeth Guigou demande aux gendarmes de dire au peuple, autour d'eux là, les peuples qui surveillent, il va falloir dénoncer les gens de votre famille et vos voisins et vos amis, les gens que vous connaissez, qui montrent les symptômes suivants. Liste de symptômes de Madame Guigou, garde des Sceaux, hein, grand chef de la justice et de la police, non? Garde des Sceaux. La liste était, il faut dénoncer les gens qui reçoivent beaucoup de téléphones. Il faut dénoncer les gens qui lisent beaucoup de livres. Il faut dénoncer les gens qui font des choses bizarres à la maison, hein, comme de méditer et brûler de l'encens. Il faut dénoncer les gens qui vont à des réunions. Les gens qui vont à des réunions. Les gens qui se font beaucoup de nouveaux amis. Il faut les dénoncer, parce que ça, c'est suspect, comme ils disent dans le Midi. C'est suspect. Et à la fin de la liste, la cerise sur le gâteau de Madame Guigou, qui demandait aux gendarmes, il faut absolument que le peuple français dénonce ceux qui cessent de regarder la télé. C'est le symptôme, alors là, celui-là, si vous trouvez des gens qui arrêtent de regarder la télé, il faut les dénoncer. Garde des Sceaux, dans les années 95-96. Si vous croyez que ça va pas recommencer, vous rigolez, vous croyez au pays des bisounours ou quoi? Non, vous savez que vous n'êtes pas avec les bisounours. Parce que vous faites massacrer tous les samedis et tous les jours de la semaine aussi bien. Alors vous comprenez un peu cette histoire que les idées politiques n'ont plus cours, c'est périmé. Nous sommes dans le 3e millénaire. Il n'y a plus besoin des trotskistes, maoïstes, marxistes, tout ça, des touléistes là. Mais il n'y en a plus besoin. Et ceux qui sont à droite, la même chose, mais il n'y en a plus besoin non plus. Il n'y a pas besoin de remettre un roi non plus, il n'y a pas besoin d'être monarchiste non plus. C'est quoi tout ça? C'est tous des systèmes d'avant périmés. Nous sommes dans le 3e millénaire. Et puis d'abord, si vous regardez ce que c'est que ces choses-là, est-ce que vous savez quel est le plus grand criminel contre l'humanité du XXe siècle? Non, c'est pas Hitler. Non, non, non. Il est en 3e position. Non, c'est pas Staline. Non, non, il est en 2e position. C'est Mao Tse-tung. C'est Mao Tse-tung qui a fait tuer le plus grand nombre de gens pour des raisons politiques au XXe siècle. C'est des dizaines de millions. Allez chercher le chiffre. C'est lui qui est numéro 1. Il est top. Hein, il est au hit parade des criminels contre l'humanité. Mao. Alors c'est pas la peine de reprendre des idées politiques de tous ces gens-là et d'essayer de les ramener dans un mouvement de vérité, de fraternité qui est en essence, qui est pur en essence, dans la mesure où il n'est pas infiltré. D'accord? Alors on va revenir à 2 points importants là, dans ce que je viens de dire. Hein, j'ai parlé d'infiltration et d'une pureté d'un mouvement. Bon, parlons du côté pureté d'abord. Ça va faire du bien, on va prendre un bol d'air. Alors, je ne suis pas d'accord sur l'idée qui est partout, qui a été probablement manipulée, comme par le ministère de la propagande de M. Goebbels, hein, en Allemagne, pendant les années sombres de ce pays. C'est une manip, ça, hein, de faire croire que le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, il a été créé par l'élite, la cabale et tout ça, parce que c'est création, c'est bidon complet, c'est tout créé, ça, c'est tout manipulé. C'est de la propagande, ça, bien sûr. C'est de la propagande de ceux-là même qui font les manipulations. C'est un grand classique, hein, des systèmes dictatoriaux, des systèmes du nom, là, de faire des trucs pareils. Hein.
de faire des propagandes en se mettant de l'autre côté. C'est génial comme truc. Alors je ne suis pas d'accord là-dessus. Pas d'accord. Il n'y a pas besoin d'aller réfléchir 10 000 ans. Si ce mouvement avait été créé, tout comme les Francs-Macs pendant la Révolution ont manipulé, tout comme les Carbonari qui ont manipulé les révolutions de 1830, 1842, dont Victor Hugo a fait une mention superbe dans Les Misérables, 46, 48, etc. Hein, toutes ces révolutions étaient manipulées par une élite qui dirige les deux côtés. La même qui fait la répression et la même qui organise. Eh ben, là, non, c'est pas comme ça. Parce que si ça avait été un mouvement, une révolte qui avait été créée par ces gens-là, elle n'aurait pas la pureté qu'elle a. On ne trouverait pas dedans cet amour, cette fraternité, etc. On trouverait des meneurs, des militants politiques, des figures qui haranguent le peuple et qui disent « Allez, on fait des barricades et tout ça ». C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Alors je réfute cette idée que le mouvement des Gilets jaunes a été créé par l'élite. Oui, mais non, mais le magazine The Economist. Alors voyons, justement. Magazine The Economist. The Economist. Pas The Economist. Please. J'ai vécu 12 ans aux États-Unis. Je vous aide un peu là. Prononcez pas l'anglais avec des Z, s'il vous plaît. Hein, c'est un D, comme ça. C'est. Si vous n'y arrivez pas, dites de, comme un D, quoi. Comme le V russe. De. Voilà. Alors, The Economist appartient au Rothschild, pour la plus grande part, ils sont majoritaires. Et en 2017, ils aiment bien sur la couverture mettre des lames de tarot. Ah ben oui, c'est ça les Francs-Macs, hein. C'est quand même un truc extrêmement occulte. Hein. Ils connaissent parfaitement toutes les lois occultes, ésotériques et même spirituelles, hein, n'oubliez pas ça. Ils connaissent tout. Alors ils s'amusent à mettre donc des lames du tarot, des cartes de tarot sur la couverture d'un magazine qui est censé parler d'économie. C'est quoi ce cirque? C'est un peu comme la mère Lagarde. Oui, la mère Lagarde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour la dénommer, celle-là. Hein, qui a fait une conférence à tout un groupe d'Illuminati au National Press Club de Washington DC, qui appartient au Rockefeller. Hein, tout ce qui se passe là, vous pouvez oublier, hein, tel que les trucs de UFO Disclosure, Stephen Greer et tous ces gens-là, c'est du bidon parce que ça appartient au Rockefeller, hein, ce soi-disant plateforme de presse. Alors, elle a expliqué à tous des gens très importants de la planète qu'il fallait se rappeler leur connaissance en numérologie avec les chiffres magiques, tels que le chiffre magique le 7, etc. Elle a même prédit que quelques mois plus tard, au mois de juillet 7, arriveraient des événements extraordinaires qui se sont passés, puisque c'était tous les avions avec des numéros 7, hein, qui sont crashés, qui ont disparu dans des conditions bizarres, etc. Oui, la mère Lagarde, hein, présidente du Fonds monétaire international, qui fait partie de l'élite de l'oligarchie mondiale. Hein, c'est ce genre de gens-là qui dirigent tout. C'est de comprendre ça, quand sacré purée, quand même. Voyez la vision de l'aigle au-dessus, c'est important. Donc laissons Madame Lagarde à ces exercices de numérologie à l'intention des hauts niveaux, des Francs-Macs et des sociétés occultes et de Brotherhood, etc. Et qui leur rappelle comment il faut fonctionner dans ce 1% de l'élite oligarchie mondiale. Laissons-la un petit peu. Revoyons quand même cette couverture du Economist. Avec un tarot, on voit une foule habillée en jaune qui manifeste. Ah ben voilà, ça c'est la preuve que c'était manipulé, c'est les Rothschild, l'élite mondiale qui ont fabriqué les gilets jaunes. Bon alors je suis obligé de vous donner une information là, excusez-moi, en tant que journaliste indépendant d'investigation, hein, principalement moi je fais des investigations depuis au moins 30 ans et je découvre beaucoup de choses. Bon, en tant que journaliste d'investigation, je vais vous donner la preuve que le mouvement des GJ n'a pas été créé par l'élite. Mais pour ça, il va falloir s'envoler. Comme l'aigle, comme les faucons qu'on voit ici,
ou le grand rapace qu'on voit par ici, qui s'appelle le gypaète barbu, hein, dans cette région des Pyrénées. Il va falloir voler, puis aller voir de très haut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette carte du tarot, si chère à l'élite, aux francs-mac, aux gens comme Lagarde, Rothschild et tout ça, Rockefeller? C'est quoi ce truc? Eh bien, c'est assez simple. Je vous donne la preuve, pour l'instant, verbale. Je vous donnerai la preuve sur dossier, un dossier qui sera une conférence. Alors, il faut que je la traduise en voix off, en anglais. C'est du boulot, j'ai beaucoup de choses à faire. Vous attendrez un peu, je la ferai, je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est un grand Manitou de Silicon Valley. C'est le CEO, c'est-à-dire le président, directeur général. Monsieur le président. Eh ben, monsieur le président. Ah, il a fait une conférence. Qu'importe lequel était le public, hein, c'est des gens qui étaient intéressés par le transhumanisme, le transgénique, l'intelligence artificielle, etc. Ah, ce monsieur a fait une conférence sur les ordinateurs quantiques. Que ce monsieur fabrique, que sa société fabrique. Et il nous a fait une conférence extraordinaire où il n'en peut plus de péter plus haut qu'il n'a le cul en disant c'est merveilleux, nous arrivons à l'intelligence artificielle qui va remplacer tout, qui va remplacer l'humain, c'est extraordinaire. Et il dit d'ailleurs, mes petits-enfants, ils se plaignaient que leur petite peluche, là, elle n'avait pas d'intelligence artificielle. Moi, je vais les aider pour que tout le monde entier marche avec l'intelligence artificielle. Et notre société, donc, fabrique les ordinateurs quantiques. Et il nous explique que les ordinateurs quantiques, puisque nous parlons de physique quantique, nous parlons des quantas. Hein, allez faire un tour, vous informer là-dessus. Sinon, bah, prenez comme base ce que je vous dis, mais vous aurez la preuve dans cette vidéo, cette conférence. Donc, ce monsieur a construit des ordinateurs quantiques qui ont la capacité, en raison de cette particule sur fonctionnement des quantas, de voyager dans le temps. Ce monsieur s'émerveille parce que ces ordinateurs vont pouvoir aller dans le futur, regarder quelles sont les tendances. C'est merveilleux ça! Oh, les tendances pour aller trafiquer en bourse et gagner plein d'argent? Oui, oui. Qu'est-ce qui va arriver dans tel pays, la population, le changement de climat, et tout ça. Oh là là, c'est formidable. Alors voilà. Et il s'émerveillait encore plus en disant, ça va même. Regardez comme c'est merveilleux. Nos ordinateurs quantiques vont même nous ramener des informations d'univers parallèles avec des technologies que nous pourrons développer ici et faire plein d'argent avec. Non, c'est pas du pipeau ce que je vous dis. C'est une conférence qui a vraiment été donnée par ce mec. Et ce type, donc PDG de Silicon Valley, de l'entreprise, qui fabrique des ordinateurs quantiques, a dit qu'ils étaient en fonctionnement, déjà, dans plein de services secrets, probablement déjà en fonctionnement chez tous les grands cyber corporations mondiales qu'on connaît très bien, Google, Facebook, YouTube, gna 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 gna. Oui, il reçoit des informations du futur. Quelle va être la tendance, quelle va être la mode, hein? Et puis après, on peut l'utiliser pour la pub, pour faire des tas de trucs. Donc ces ordinateurs quantiques ont donc été voir dans le futur beaucoup de choses et ont ramené cette image de gens qui manifestaient en jaune dans le futur. Hein? Et qu'on fait messieurs Rothschild et compagnie avec leur magazine d'économistes, eh ben ils ont mis une carte de tarot où on voit une espèce d'occultiste là, avec sa lanterne, qui a la connaissance. Les autres ils n'ont pas la connaissance, c'est des bœufs, c'est des gueux, ils savent rien, c'est nous, on doit diriger parce qu'on a la connaissance. Et en dessous, dans une espèce de vallée, il y a donc un troupeau de gens en jaune qui manifestent. Donc, comme ils l'ont vu dans le futur, eh bien, ils ont mis ça sur la couverture d'un magazine, et puis ils ont pris leur disposition pour faire des plans en fonction de ce mouvement qui est arrivé.
Bon, ils se sont quand même pas mal plantés parce qu'ils n'auraient jamais cru que ce serait plutôt un mouvement de fraternité et de vérité qui demande la vérité et qui crée la fraternité. Hein, ils pensaient, eux, que ça allait être un truc politique, une sorte de révolte, quoi, des meutes. Alors, ils se sont plantés. Bon, ils ont quand même vu un peu ce que c'était et ils ont fait leur manip. D'abord, comment réprimer, comment faire des contre-mesures pour ça, et puis comment l'infiltrer. Bon, ça réussit à certains niveaux, mais globalement non, parce que il y a justement cette pureté dont je parlais. Et cette pureté, on ne peut pas l'empêcher. Parce que cette pureté vient, et ça va être la fin de ma vidéo, parce que comme ça, on en fera d'autres. Sinon, c'est trop long, je sais que vous ne voulez pas regarder des vidéos longues, et que tous les autres essayent de ne pas les faire longues, mais il y a tellement de choses à dire que Fly et les autres, ils continuent à faire des vidéos longues, alors moi je vais faire pareil. Cette pureté vient d'une sorte d'évolution de la société. Vous savez que les sociétés évoluent comme ça, elles montent jusqu'à un point, un pic là, et puis tout d'un coup elles s'écroulent, elles redescendent. Hein. Tout l'Empire romain, tous les pharaons, ça fait comme ça. Boum, 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 boum. Alors on est arrivé au moment où celle-ci s'écroule. Et comme celle-ci s'écroule, eh bien, il y a une avancée, il y a une préparation, une germination de la société d'après. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec cette fraternité, cette vérité qui éclate de partout, dans tout le pays, pas seulement en France. Regardez un peu que ça éclate de partout maintenant, y compris avec des gilets jaunes dans plein de pays. C'est ce que l'écrivain anglais David Icke, I-C-K-E, explique dans ses vidéos. Il y en a quelques-unes en français, j'en ai traduit, il faut en traduire d'autres. D'autres groupes en traduisent. Bon, il faut absolument regarder, écoutez ce que dit David Icke, parce qu'il parle beaucoup de la physique quantique et de l'élite qui manipule cette planète. C'est important de le savoir, je suis désolé. Hein. Il y a une connotation encore de contre-propagande du ministère style Goebbels là-dessus, hein, en disant mais c'est des fadas, c'est des nuts, hein, tous ceux qui racontent ces trucs-là. Non, c'est pas du tout fada et nuts. Il y a bien une élite qui gouverne cette planète depuis les millénaires, qui a même créé les religions et des tas de dieux et tout ça. Donc c'est quelque chose qui va contrebalancer tout ça, qui va finir par annuler tout ça. Et David Icke, I-C-K-E, l'appelle la vibration de vérité. Il l'a prédite dans ses livres et ses conférences il y a déjà plus de 10 ans, en disant que les gens allaient se réveiller, qu'ils allaient faire monter leur conscience et ouvrir beaucoup de cases et découvrir beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il l'appelle la vibration de vérité. Alors gardez bien ce mot dans la tête, vibration de vérité. Si vous voulez en savoir plus, eh ben, écoutez donc les vidéos de David Icke. Et il y a également des livres qu'il a écrits. Ils sont traduits en français. Ce sont des pavés comme ça qui expliquent tout le fonctionnement de l'élite. Hein. Tout ce qu'on sait, là, qu'on connaît, hein, CFR, Bilderberg et tout ça. Mais lui, il explique mais de A à Z et comment ça a été créé depuis des centaines d'années et des millénaires, tout ce truc. Parce qu'en fait, on l'appelle le NOM, mais on devrait l'appeler le nouvel ancien ordre mondial. C'est comme ça qu'il faudra l'appeler. Bon, je vais terminer ma vidéo là-dessus, au niveau de la pureté du mouvement. Et les interférences, ben, faites attention. C'est à vous, allez voir. Hein. Et c'est plus que ce que vous pensez. C'est plus que votre imagination la plus débridée peut entrevoir. Il y a vraiment des manips, des interférences. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Ça vaut ce que certains prêtres, chrétiens, etc., appellent la possession et les exorcismes et tout ça. Ouais, ça va même dans ce truc-là. Rappelez-vous, on vous a dit que l'élite qui dirige la planète, ce sont des occultistes. Ils sont versés dans tout l'occultisme, la magie, oui, le vaudou, tout ce que vous voulez. Les lois occultes, ils manipulent ça à la perfection. Donc ils sont capables de faire des choses mais que vous ne pouvez pas voir pour infiltrer le mouvement, mais que vous pouvez sentir. Alors, tous ceux qui ont un peu
des capacités de sentir, comme vous éveillez des cas, de toute façon vous allez commencer à sentir, vous allez sentir des choses qui ne collent pas. Il y a des manifestations, des choses qui ne collent pas. Il y a des choses dans des groupes qui ne collent pas. Il y a un chaos dans un rond-point, quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui est venu mettre. Ah ben voilà. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, ne vous cassez pas la tête. Relisez. Tout comme les livres de David Icke, vous pouvez les trouver dans une médiathèque, bibliothèque municipale, vous les demandez. Et là, pareil, vous allez relire de nouveau le bouquin, le livre d'Astérix, la zizanie, s'il vous plaît. C'est très bien expliqué comment on peut mettre la zizanie dans un groupe et tout faire péter, tout faire casser un groupe. Et ça, c'est extrêmement employé par cette élite. Bon, on reste sur l'idée de pureté. Moi, je suis émerveillé de voir cette fraternité, cet amour qu'il y a dans les gilets. Et ça ne pourra jamais être détruit par aucune arme, par aucun cornichon pensant avoir le pouvoir absolu. C'est impossible. Alors ça, vous continuez, maintenez cet amour-là. Hein. Et plus vous montrerez cet amour, plus les gens qui sont à l'extérieur et qui sont manipulés, qui ont le cerveau lavé, là, parce qu'ils n'ont pas arrêté de regarder leur télé, hein, vu que c'est interdit d'arrêter de regarder la télé. Ben bonjour, ils devront quand même se dire, c'est quand même des gens fraternels, ils ont plein d'amour, ils s'embrassent, ils vont donner à manger au SDF, c'est quand même quelque chose. Ça devrait les faire pleurer. Moi, ça me fait pleurer. Vous aussi? Ok. Allez, j'arrête la vidéo là. Jean-Michel, journaliste indépendant, out, on en refera d'autres. Continuez, continuez, continuez. C'est même pas la question de rien lâcher. Ça ne pourra jamais lâcher. C'est obligé que ça continue. Parce qu'on s'en va vers le 3e millénaire, nouvelle civilisation. C'est obligé. C'est pas possible autrement. Regardez l'histoire des civilisations sur la Terre. C'est tout. Allez, à plus. Bon courage à tous.